Salut tout le monde, on est le samedi 8 avril, il fait beau, il fait chaud au rucher, donc on va visiter, mais bon je vais vous faire voir un truc là, l'activité qui règne en ce moment, c'est quelque chose de dingue, voilà, je vais vous faire voir, hein. Voilà, je suis à contre-jour, voilà, hein. Ça veut tout dire, et pourtant il y a la O7, hein, c'est plein, hein. Oui, mais je l'ai mis comme ça pour me faire mes cadres pour mon élevage. Je ne vais pas la mettre tout de suite en ruche, mais je crois que je vais la mettre en ruche. Je crois que j'ai pas le choix. Donc on va les visiter. On va visiter les divisibles et les ruchettes. Les grosses en ruche, là, j'ai toutes visitées, sont quasiment toutes à 10 cadres. Sauf celle-là est sur 8 cadres. Et la grosse de 12 cadres, elle est à 11 cadres. Voilà. Vraiment, le reste, ici, sur ce rucher, c'est 10 cadres. Donc on va visiter les divisibles. Je leur ai mis la hausse, le deuxième corps. J'ai regardé le 4 avril, la reine avait pondu, mais j'ai pas visité en bas. Et comme j'ai vu que déjà dans le corps du haut, il commençait à avoir des amorces, donc je vais visiter le corps du bas. Ce qu'on va faire, on va d'abord faire les divisibles. Voilà. Il faut que je nettoie le plancher, va falloir nettoyer les toits, donc voilà. Le ruchu châtaignier va bien. Pareil, c'est quasiment tout sur du cadre, sauf une ou deux qui sont sur 8 ou 9, je crois. Mais le reste, c'est tout sur 10 cadres. Les essaims vont bien, je ne les ai pas ouverts, hein, mais il y a de l'activité, donc pour l'instant, ils vont bien. Les deux essaims que j'ai fait entre les deux orages. Voilà, donc toi, j'ai visité regarder le 4 avril, le pont toqué dans la rousse, hein, donc dans le corps du haut. Voilà. Bon, mais très bonne activité, malgré le gel le matin, hein. Alors les portes anti-frelons, je vais faire sauter. Je vais ramène pas mal de pollen, hein, toi. Ouais, mais les cerisiers, merisiers sont tous en fleurs, hein, le pissenlit est en fleurs. Donc, il pleut de temps en temps, il fait soleil. Bon, à part les gelées matinales, à part ça, ça va. J'en ai qu'une faible, voire même très faible. Ruchu châtaignier. Ça là, je pense que je vais me. Si la reine, si c'est pas déjà mort, j'ai pas ouvert la dernière fois parce que je voulais pas trop refroidir parce que bon, il faisait quand même un peu frais. Mais voilà, donc je m'attends éventuellement à supprimer la reine, ça c'est sûr. Donc on va regarder celle-là. J'ai mis du bâton là parce qu'en fin de compte, il y a un espace là. J'ai ramené de la chambre à air, il faudra que je fasse le tour avec la chambre à air pour fermer parce qu'en fin de compte, il y a un espace qui n'est pas terrible, un peu trop gros. Donc on va regarder ce qui se passe dedans, hein. Ça se trouve, il n'y a plus rien. Ils ont déserté tout le truc. Bon, ça m'étonnerait, mais. Oh, ils sont dedans, on les entend. Ça vrombit. Bon, il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde. On va mettre ça comme ça là. Parce que comme je vais mettre là-haut sur le corps là, pour visiter, pour regarder un peu ce qui se passe là, vite fait pour vous faire voir un peu, à part peut-être avec le coup de froid. Alors par contre là l'inconvénient c'est qu'elles me font du coup de mal, un peu trop à mon goût. Donc pour le moment je vais pas remonter du couvain d'en bas parce que ouais, tu vois c'est du couvain d'ouvrière, c'est bon. Voilà. Bon, il y a du couvain de mâle un peu sur les côtés, mais le reste c'est du couvain d'ouvrière. Voilà. Il est pas dégueu, il est beau. Voilà.
Il y a même de la réserve, elle monte de la réserve. Ça c'est bien. Bon, on va pas les emmerder plus en haut. C'est surtout le bas qui m'intéresse aujourd'hui. Alors ce que je vais faire, je vais refermer là. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe. Alors, les bâtons, je vais les enlever. On mettra là la chambre à air. La chambre à air pour faire une bonne isolation. Voilà, pas mal hein. Il y a du volume là. Il y a de l'abeille. Je vais faire descendre un peu. Et puis quand ça sera le moment de faire mon picking, je remonterai des cadres de couvain en haut. Oh, ouais, je vois une amorce là, déjà là. Pour relancer mon élevage en gros. Hein, parce que cela vont me servir de cette année, enfin j'espère, arriver à le faire. Avec le fameux plateau Chlorec. Voilà, c'est l'inconvénient des divisibles. Quand vraiment quand tu prends pas des cadres qui arrivent vraiment à ras, faut que je trouve des cadres qui arrivent vraiment à ras les autres cadres, ou alors il faut que je rabote les hausses. Parce que tu vois, il y a trop d'espace entre les cadres du bas et les cadres du haut, et elles construisent, voilà, elles construisent et elles font souvent des couvains. Souvent c'est le couvain de mâle, c'est dommage. Alors, il est sacrifié. Allez, poussez-vous un peu. Allez, on va regarder tout ça. Vite fait. On va écarter ça. Allez, descendez. Alors, j'en ai pas beaucoup à visiter aujourd'hui. J'ai que les divisibles d'ici et les ruchettes avec les haussettes. Le reste de la grosse visite, je les ai faites donc le 4 avril. Autour, il y a des ponts. On va regarder, hein. Alors, on va regarder surtout. Tu vois, ça frotte là. Ça frotte avec le pont qui est là. On va regarder si déjà on va casser les amorces. On va regarder s'il y a assez quand même de la réserve, hein, parce que bon, mine de rien, faut nourrir tout ça. Hein. Voilà, il y a un peu de réserve. C'est du pollen, ça rentre doucement. C'est pas non plus la folie. Hein. Donc ouais, c'est sec hein, quand même. Hein. Faut se méfier quand même. Hein. Malgré le beau temps, des fois. Il suffit qu'il y ait une grosse période de froid ou de mauvais temps, vous perdez vite votre colonie à cause de la faim. Hein. Alors, je vais regarder un peu plus loin, hein, ça ne veut rien dire. Des fois, il peut avoir de la bouffe un peu plus loin. Hein. Ah non, tu vois, c'est un peu juste hein, quand même. Hein. Alors j'ai ramené un peu du candy au cas où. Voilà, c'est chouette. Il y a de la ponte. Hein. Il y a de la ponte. Le couvain est un peu clairsemé, mais c'est tout pendu hein, dedans. Hein. Je peux pas faire un zoom moi avec mon téléphone, comment je vous aurais bien fait voir. Mais bon, au niveau de la bouffe, c'est limite hein, quand même. Hein. C'est un peu limite. Alors, va falloir, va falloir éventuellement que je leur mette la moitié d'un pain de candy éventuellement. Hein. Si je trouve pas de la bouffe un peu plus loin, c'est léger. Hein. C'est léger. Hein. Alors il y a de la rentrée, mais je vous dis, des fois. Alors là, il y a une petite amorce là. C'est tout repondu hein, de partout. Hein. Il y a des larves et des œufs un peu de partout. Donc ça va. À moins que la réserve elle me les monter à l'étage, mais sur le corps du haut, mais au niveau réserve, c'est chaud. Hein. Alors, on me dira, ça sert à rien, il y a de la rentrée, mais on n'est pas à l'abri d'un gros coup de froid.
on est que le début avril là. Donc chez nous, là, comment dire, les 5 glaces on va passer. Donc là, un bon coup de froid, un bon coup de gel ou de neige derrière. Et puis voilà, après ça va être la course au candy, la course au sirop. Et puis voilà. Hein. Bon, ça se trouve, la reine est à l'étage. Hein. Bon, après voilà. Quelques petites amorces, mais bon, voilà, c'est pas pendu. Les abeilles sont belles. J'ai qu'un cas au ruchu châtaignier, un cas avec la plus grosse des colonies, mais ça ne m'étonne pas du tout. En fin de compte, c'était la plus grosse des colonies, même en début d'hiver. Elle me faisait même au mois d'octobre, septembre-octobre des mâles. Et voilà, j'ai vu une abeille aux ailes déformées. Donc celle-là, elle va avoir un flash à l'acide oxalique quand je vais remonter, ici peut-être ce week-end, mais que elle. Hein. Les autres, ça va, il n'y avait rien. Je dis pas qu'il n'y a pas de varroa, attention, hein. Mais il y avait pas de signe de varroise, quoi. Ou comment dire, d'infestation de varroa. Mais ça m'a, franchement, ça, porte-à-bord le traitement, je l'ai fait pareil, hein, juillet, avec les bandelettes, fin juillet, avec bandelette lapivard, plus un acide oxalique en, en décembre. Mais voilà. Mais ça ne m'étonne pas. Vu la grosseur, j'étais obligé de l'hiverner sur 9, notamment qu'il y avait du monde, et le couvain de mâle. Hein. Moi, c'est tout repondu de partout. Mais bon, moi, c'est la bouffe qui m'inquiète ici. Ouais, c'est sec, tous les 4 sont secs. Hein. Donc, je vais mettre la moitié d'une poche de candy. En pollen, c'est bon. Hein. En pollen, ça rentre. Voilà, mais en candy, enfin en réserve, non. On voit des pelotes de pollen là, ici tu vois. Donc en pollen, toi ça rentre. Mais en candy, en réserve, c'est chaud. Hein. C'est trop juste. Franchement, c'est trop juste là. Malgré, comme je vous dis, malgré les arbres fruitiers qui donnent de partout, c'est trop juste. On va enlever les ponts là. Un peu. Là c'est du couvain en plus. Allez, on se pousse. Allez. Là c'est du couvain. Voilà, c'est le problème, c'est qu'elle me fout du couvain de mâle en haut des cadres. Et bon, voilà, ça fait des ponts et on risque d'écraser la reine et des abeilles. Voilà, on sacrifie du mâle, quoi. C'est le problème de ces divisibles. Bon, je sais pas si toi, Cyril, ça te fait pareil, mais moi, ça me le fait. J'ai pas encore vu la reine, alors ça se trouve, la reine, elle est en haut. Hein. À l'étage, en train de pondre. Alors là, après, mais je le ferai hors vidéo. Hein. Je vais démonter les plateaux, les raclés, les boulets. Je les change pas moi, hein. Je fais sur place. Hein. Un coup de grattoir, un coup de flamme et hop, je remets pour une année. Ouais, c'est vraiment trop juste en bouffe. Hein. Bon, je sais pas si vous voyez, mais bon, bah, c'est rependu de partout. Hein, par contre, hein, c'est vraiment jusqu'aux angles. Hein. Alors peut-être elle me montre le nectar en haut. Ça, il y a grande chance. Il y a de grandes chances. Bon, on en est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres de couvain. Hein. Bon, c'est des cadres de couvain sur cadre de hausse, mais est-ce qu'on va arriver
Ouais, du pollen. Hein. Il y a du pollen. Ça en pollen, ça c'est bon. Voilà. Mais en réserve, c'est sec. Je me répète, mais c'est sec. Allez, c'est bon. Hop. Regardez le dernier cadre. Alors, je sais pas, j'espère que j'ai réglé comme il faut mon téléphone, parce que comme c'est plus bas, on va le remonter un peu peut-être. Allez, bientôt fini. Alors en haut là, c'est trop. C'est sec. Hein. Ouais. Ah, c'est vraiment sec. Voilà. Donc, non mais en plus, on a eu un vent froid qui assèche tout, hein. Mine de rien, le vent comme ça assèche le nectar. Hein. Et, donc elle ramène un maximum de pollen, mais pas de nectar. Hein. Allez. Donc tu vois, ben, bien fait de les vérifier, c'est vérifier le corps. Allez, on se pousse dessous. Donc là, ben, je vais pas fermer, je vais pas mettre le toit. Hein. Je vais laisser. Ça, je sais que celle-là, ben, il va falloir. Allez, on se pousse de là. Pourtant, les conditions sont bonnes là. Hein. Il pleut, il fait soleil pour ramener du nectar, mais non, il n'y a pas. Il n'y avait rien. C'est sec de c'est sec. C'est sec. Allez, je referme ça. Voilà. Je vais taper le téléphone. Tac. On remet le corps du haut. Attends, on va les faire descendre un peu là, les vis. Allez, on se pousse. Voilà, on vous écrase. Pas. Bon, il est assez lourd, hein, le corps du haut. Mais bon. Voilà. Et après, je viendrai mettre. Toi, je l'avais mis un pot de, déjà 1 kg de candy. Hein. C'est des petits sachets d'1 kg, ceux-là. Voilà. Allez. On va visiter celle d'à côté. On va voir ce que ça donne. Là, ça ramène pas mal de pollen aussi. Le pauvre pépère, il est mort de froid, lui. Allez, on va à côté. Hop. Elle était peut-être un peu plus lourde. J'ai même pas mis de nourrisseur. Ouais. Hop. Un peu plus de monde en haut. Voilà. Il n'est pas là la reine, donc c'est bon. Alors là, allez, on se pousse. Tac. On va regarder un peu ce que ça donne. Là, on va regarder s'ils mettent de la réserve là. S'ils montent de la réserve. C'est un peu lourd. Alors ça c'est un cadre, ouais tu vois, regarde, en fin de compte si ça se trouve elles me font pareil à l'autre là, elles me mettent le miel là-haut. Voilà, tu vois, même déjà operculé sur une partie. C'est bien ça. Mais est-ce que c'est suffisant? Alors là, on va juste tirer ce cadre, on va voir. Bon, du coup 20. C'est bien. Pas beaucoup de réserve, mais du coup 20.
du mâle en bas. Et serponder sur les bords. Il y a du pollen. Allez, on va pas l'embêter plus. On va fermer ça. Remets-toi. Hop. Ça, on va. Gratter. On referme. On va mettre l'isolant. Ouais, ça va. Comment dire, ça peut donner des surprises, des fois de mauvaises surprises, hein, c'est printemps. Hein. Là, tu vois, elle est bien jointée. Donc, elle peut décoller. Oh, elle est quand même lourde. Elle est quand même lourde. Bon, on va voir le corps du bas. Et toi, toujours pareil. Hein. Le fond du mâle, là. C'est dommage. C'est dommage. Il faut vraiment... regarde ça. Ah, que j'aime pas. Mais bon, après, quand on supprime des... comment on appelle ça, du couvain de mâle pour le varroa, hein, c'est à peu près pareil. Hein. J'aime pas trop, mais bon. Là, l'inconvénient, c'est si vous refermez et la reine se trouve entre les deux cadres, ben quick. Hein. Et après, voilà. Vous n'avez plus de reine. Donc, il faut choisir les mâles ou votre reine. Prendre le risque d'écraser la reine, quoi. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur celui-là? Bon, là, il y a un peu plus de réserve. Du pollen, elles ont rentré du nectar avec. Il y a du pain d'abeille aussi. C'est pas non plus très lourd, mais bon. On va mettre là. Allez, on va regarder celle-là. Ce que ça donne. C'est pas lourd. Hein. Franchement, c'est pas lourd. Ça brille un peu sur les côtés, mais il y a beaucoup plus de pollen par contre celle-là, tu vois. Un peu plus de pollen que sa copine à côté. Il y a un peu de rentrée de nectar. Hop, une petite amorce. Pas pondue. C'est pondu. On va se mettre comme ça, mais l'inconvénient c'est que si je me mets comme ça, vous allez avoir l'ombre, enfin mon ombre. Alors on va essayer franchement de lancer. Ah, il y a pas mal de mal par contre là, tu vois. Beaucoup de mal, hein. Donc on va vraiment franchement pas tarder à, comment dire, à lancer l'élevage, hein, là. Hein. Beaucoup de mal aussi ce côté. Allez, on se pousse. Et tu vois, franchement, en réserve, hein, c'est limite. Hein. Moi, franchement, ça n'empêche pas de mettre, tu vois, un demi-kilo de... Bon, c'est tombé. Un demi-kilo de candy, hein. Même voire 1 kilo. Hein. Bien, là. Ouais, je sais, c'est des mâles, mais l'inconvénient, là, je risque de vous... Allez. De vous coincer. Hop là. Couvain. Beau couvain.
Pas trop d'amorces, hein. Il y en a qu'une ou deux comme ça de temps en temps. Moi je leur ai fait de la place avec le cordio, mais toujours se méfier. Pas vu les rennes, hein. Mais bon après, comme je vous dis, ça se trouve, elles sont dans le cordio. Ah si, j'ai vu, j'avais pas vu cela là. Je regarde en bas, mais je regarde pas en haut. Je fais de l'ombre, hein, désolé. On s'est tout rependu de partout. Et je vous dis, je vais pas monter maintenant. Hein, je le fais vraiment, je vais vraiment le faire quand, quand je vais lancer l'élevage. Hein. Comme ça, si vraiment il y a un gros coup de froid, ben, le couvain du haut sera peut-être un peu plus protégé. Voilà, donc moi c'est mon avis perso, hein. Je vais peut-être me tromper. Ouais, bah, tu vois, la réserve, même celle-là. Hein. La réserve, celle-là, c'est limite. Hein. Franchement, voilà quoi. Voilà, voilà. Hein. Les filles, on va vous faire descendre un petit peu là. Là, vous n'êtes pas contente. Ah, c'est vraiment léger quoi. Il y a vraiment rien. Hein. Faut vraiment les surveiller, c'est divisible au niveau de la bouffe. Hein. Moi, c'est tout repondu. Hein. Je regarde même pas. Et la naissance, les abeilles sont propres. Hein. C'est la naissance de jeunes abeilles, tu vois. Elle est où? Ouais, j'ai perdu de vue. Donc, c'était son... Elles étaient propres. Elles sont propres. Ah, c'est un peu plus lourd. Mais est-ce que c'est du couvain? Ah, c'est du couvain de mâle. Du couvain de mâle et du couvain d'ouvrière mélangé. Donc celui-là, ben, quand je ferai la prochaine visite, si le temps permet, préparer mon élevage, ben celui-là je le mettrai en bordure éventuellement, je vois. D'ici là, ça va évoluer, hein, espérant bien. Mais bon, tu vois, les divisibles, ben, ils ont besoin de bouffe, il n'y a pas à chier. Hein. Ouais, c'est hyper léger, il n'y a rien, c'est sec. Hein. Ah, c'est sec. Un petit peu, ça brille un petit peu, mais vraiment, c'est sec. Ouais. Ah, on se dit, il fait beau. Il fait beau. Il y a de la végétation. Nickel. On se méfie pas. Bing. Hein, et on perd des colonies. Bêtement. Parce qu'on s'est fait avoir. Tout apiculteur se fait avoir. Hein. Le professionnel, amateur, qui tu veux. Hein. Tu es persuadé que parce qu'il y a telle ou telle plante qui fleurit abondamment, il y a du soleil, il y a de l'eau et tout, mais le vent du nord, quand il y a le vent du nord, ben, ça sèche. Le nectar il est pas là. Hein. Ouais, faut faire gaffe. Vraiment gaffe. Là, là par exemple tu passes pas parce que tu te dis bah c'est bon. Eh ben, tu reviens, bah, tes colonies sont mortes de faim. Là c'est à 100%. C'est à 100% l'apiculteur en foot. Hein.
À mon avis. Hein. Celui-là, il y a un peu de réserve, mais c'est rien. Hein. C'est que dalle. Hein. Il y a un peu de réserve en haut, ça brille à l'étage, mais c'est tout. Hein. Donc comme elle, en principe, ça ne sera pas de... comment dire, des ruches de production. Je vais mettre du candy. Allez, hop là. Allez les filles. On se pousse. Allez, 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 allez. Voilà. Bon, celle-là, elle est bien jointée au niveau des deux corps. Allez, pépère. Allez, on va faire là. Parce que j'ai encore le temps au niveau de la vidéo. Ouais, on va vite faire la super grosse ruchette. Avec énormément de monde. Bah, tu vois, j'ai ouvert la porte, hein, ça va mieux là. Hein. Tu vois, elle est à ta base, elle. Hein. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Mais ouais, Titou, tu m'avais dit, ouais, faut mettre la ruchette en ruche. Je la mets pas maintenant. Comme je te dis, ça va comme j'ai dit tout à l'heure, ça va me servir de. Elle va me servir pour me faire mes corps de haussettes, pour faire mes rennes derrière. J'espère que cette année, je pourrai faire. Alors elle, je crois que je lui avais mis un paquet de candy, il me semble. Ouais. On va voir si on a besoin. Par contre, tu vois, les fourmis, c'est pas possible déjà. Rentrée de saison comme ça, là. Toi, c'est des pots d'1 kilo, hein. Sachet d'1 kilo. Alors, par contre, là, on va descendre un peu les lisses, là. On va taper ça. On va taper les fourmis, par contre. Elle est bien gentille, j'aime bien les fourmis, mais chaque année, hein, c'est chiante. C'est franchement chiante des fois.